Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une structure clé, mais souvent discrète, le bassin. Oui, aussi bien chez nous, les humains, que chez le cheval. Exactement. C'est un peu un point d'ancrage qui va dicter la posture, le souffle, même le mouvement. Tout à fait. Et pour nous guider, on s'appuie sur une entrevue passionnante avec l'expert Gandour. Il tisse des liens vraiment éclairants entre biomécanique, respiration et cet équilibre pelvien. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre les parallèles parfois étonnants entre notre anatomie et celle du cheval et de saisir pourquoi, au fond, un bassin bien placé, c'est si crucial pour la stabilité, l'aisance. La performance aussi, bien sûr. Alors, Gandour présente le bassin comme une véritable charnière entre énergie et stabilité. Si je comprends bien son idée, un mauvais placement, ce serait un peu comme une porte qui grince et qui force tout le cadre à compenser. Ah, c'est une excellente image, ça. Oui, un bassin qui n'est pas à sa place, ça crée des tensions en chaîne, c'est inévitable. D'accord. Et inversement, un bon placement, ça libère le diaphragme, ça permet à la colonne de s'aligner, de s'ériger, et hop, le mouvement devient plus fluide. C'est là qu'intervient cette fameuse recherche de la position neutre. Exactement. C'est une quête commune à l'humain et au cheval. Trouver cet état où on respecte les courbures naturelles du dos, où on engage les muscles profonds, mais sans raideur, sans tension excessive. On voit ça en pilates, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment le même principe pour l'équilibre du dos du cheval. Un déséquilibre là, et paf, ça a des conséquences directes. Et ce qui est assez fascinant, et Gandour le souligne bien, c'est que cette recherche d'équilibre chez le cheval, ce n'est pas juste pour la performance. Ça fait écho à nos propres soucis, comme nos douleurs lombaires, par exemple. Absolument. Ça peut venir d'un déséquilibre très similaire. La fonction première du bassin, en fait, c'est de transmettre les forces efficacement. D'accord. Et cette position neutre, eh bien, elle garantit une transmission optimale, sans perte d'énergie, que ce soit du tronc vers nos jambes ou du dos du cheval vers ses postérieurs. Et si cette position neutre est difficile à trouver, Gandour évoque la position d'empreinte. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'empreinte, c'est une légère bascule du bassin vers l'arrière. Ça aide à, comment dire, à connecter avec les abdominaux profonds, le transverse notamment, et à allonger un peu le bas du dos. C'est très utile en rééducation chez l'humain. Et les chevaux font ça aussi? Des postures compensatoires. Oui, ils adoptent des postures qui y ressemblent pour compenser. Mais, et ça c'est un point crucial, chez Gandour, un cheval qui a un dos faible, il ne peut pas tenir activement une position comme l'empreinte sans s'effondrer. Ah oui? Il va se creuser, tomber en lordose. Donc, vouloir lui imposer ça, ce serait contre-productif. Il faut d'abord renforcer ses muscles profonds. Et j'imagine que le poids du cavalier et une selle mal ajustée, ça n'aide pas. Évidemment, ça aggrave considérablement le problème. Ce sont des facteurs à ne jamais négliger. Gandour insiste aussi beaucoup sur la respiration. Il parle d'une approche tridimensionnelle, un peu comme en Stott Pilates, cette méthode connue pour son travail très précis sur la respiration et la stabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Chez l'humain, l'idée c'est d'utiliser vraiment toute la capacité des poumons, d'élargir la cage thoracique sur les côtés, mais aussi vers l'arrière. D'accord. Ça engage le fameux muscle transverse, notre gaine naturelle, et ça vient soutenir le plancher pelvien par le haut, en quelque sorte. Chez le cheval, c'est pareil. L'expansion des côtes doit être en harmonie avec le rythme de la foulée pour que le diaphragme travaille librement. C'est un dialogue constant alors. Exactement. Un bassin bloqué, ça restreint le souffle. Un souffle restreint, ça peut contribuer à bloquer le bassin. C'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Et quand le cheval bouge, ce bassin devient le chef d'orchestre? Ah oui, complètement. C'est lui qui dirige la trajectoire, qui donne la cadence, qui absorbe les chocs. On le voit bien onduler au galop ou s'ouvrir et se fermer quand le cheval saute un obstacle. Impressionnant. Il transforme l'énergie qui vient du sol en propulsion vers l'avant. La clé, c'est un relâchement tonique, c'est-à-dire un contrôle souple mais soutenu par les muscles importants, fessiers, adducteurs et surtout les stabilisateurs de l'articulation sacro-iliaque. Cette articulation entre le sacrum et l'os iliaque. Précisément. C'est un point de transfert de force absolument fondamental. La moindre petite tension, la moindre asymétrie à ce niveau-là, et c'est tout le schéma moteur qui est perturbé. Ce qui nous ramène à cette symbiose entre le cavalier et le cheval. Si le bassin du cavalier est déséquilibré, l'impact sur le cheval est direct, j'imagine. Inévitablement. Un cavalier trop penché en avant, par exemple, va charger les épaules du cheval, limiter sa légèreté.
Et à l'inverse? Un cavalier qui s'écrase vers l'arrière, mais il bloque l'engagement des postérieurs, il gêne la transmission de l'énergie. Et là, on retombe pile dans le type de tension qui va verrouiller le bassin du cheval et l'empêcher de retrouver cette fameuse position neutre. D'où l'importance capitale, comme le dit Gandour, que le cavalier travaille sur sa propre conscience pelvienne. C'est essentiel. Il suggère d'ailleurs des exercices tout simples pour ça, non? Sentir le petit bercement du bassin quand on est au sol, ou essayer de lever une jambe sans que le bassin ne bouge d'un poil. Oui, ce sont des exercices de base pour affiner la proprioception, la conscience de son propre corps dans l'espace. Le but, c'est d'apprendre à stabiliser le centre pendant que les membres bougent. C'est ça. C'est exactement ça. Un travail de contrôle interne, très fin. D'ailleurs, il y a un parallèle musculaire aussi qui est intéressant au niveau du dos. Ah oui, L'organisation des muscles est assez similaire chez l'humain et le cheval. On a des couches profondes, stabilisatrices, comme le longissimus, qui assure la tenue, l'endurance, et des couches plus superficielles, motrices, comme le grand dorsal, plus pour les grands mouvements. Ça renforce cette idée d'un travail qui part vraiment du centre. donc pour résumer, ce bassin, c'est bien plus qu'un assemblage d'os. C'est ce que Gandour appelle un berceau vivant, J'aime beaucoup cette expression. un centre fondamental pour l'axe, l'ancrage et pour un mouvement conscient. Et ça, c'est vrai pour nous comme pour les chevaux. Tout à fait. Et ça soulève une question qui va au-delà de l'équitation ou du sport finalement. Laquelle? Et si le simple fait de porter une attention consciente à notre propre bassin, à notre posture, à notre respiration, dans nos gestes de tous les jours, quand on marche, quand on s'assoit, si ça pouvait transformer notre sentiment général de stabilité, de connexion intérieure? Une piste intéressante? Oui, peut-être une piste d'exploration personnelle pour chacun, pour créer ces ponts entre les disciplines, comme le suggère Gandour, une manière de se sentir mieux ancré au quotidien.